Bonjour et bienvenue. Je vais te raconter une de mes expériences en entretien d'embauche. Et celui-là, cet entretien était vraiment particulier pour plusieurs raisons. Et les majeures, c'était que c'était mon premier entretien. Voilà, l'un de mes premiers entretiens, pas de mon premier, l'un de mes premiers entretiens. Et en plus, c'était en ligne et 100% en anglais. Donc, pour ceux qui ont à faire le premier entretien, on va connaître déjà tous les stress. Et lorsque c'est en ligne, le stress est encore, voilà, il est encore plus, je pense que c'est encore plus par rapport à l'entretien physique. Tu dois prendre en compte beaucoup d'aspects techniques. Est-ce que tu seras prêt? Est-ce que ta connexion ne va pas te lâcher? Est-ce que tu utilises le bon matériel? Et par exemple, si tu n'as pas derrière le matériel, c'est déjà foutu pour toi. Et est-ce que les petits frais, si tu fais à la maison, donc il va falloir être vraiment te mettre dans les conditions pour que tout se passe bien. Et le côté anglais, c'est, c'est encore un peu plus handicapant parce que là, t'es francophone, t'as pas forcément cette, voilà, cette habilité de parler couramment l'anglais. Et en plus, là, maintenant, c'est devant des personnes, devant plusieurs personnes, ou même devant une personne, et répondre à des questions plus ou moins techniques, ou encore, tu connais pas vraiment le domaine, parce que c'est un entretien, causé que c'est ton premier poste, voilà, donc, t'as pas vraiment les connaissances, le vocabulaire dans ce domaine-là. Donc, c'est encore plus, beaucoup de stress. Donc, tout ça réunit. Ouais, dans l'offre, comment j'ai eu l'offre? C'est une offre d'une entreprise, une entreprise américaine que je pense que vous connaissez, qui n'a pas bien plus ici. Donc, il y avait peut-être dire un nom. Et, donc, j'étais dans un BACA et un ami, voilà, un des alumni de l'école, qui est dans l'entreprise, a posté l'offre, et voilà, j'ai dit, ah, mec, t'es mon ami, ton réseau, ça me réseau. Donc, envoie-moi l'offre, m'a envoyé, il a postulé. Et j'ai été retenu, ou j'ai été shortlisté pour l'entretien. Donc, c'était G. Venova. G. Venova, on dit que c'est une entreprise américaine, multinationale, qui sont plus voilà, dans la technologie, dans la production d'énergie, les turbines, voilà, les turbines, tout ça. Et ils interviennent beaucoup en Côte d'Ivoire. Non, c'est un site comme les barrages pour l'entretien de turbines. Donc, j'étais vraiment incité parce que c'est le domaine dans lequel je vais travailler. Le test qui était, il va quand même il va être parfait en fait. Alors que la perfection n'hésite pas plus le site à ce niveau de où tu es débutant. Donc, c'était une offre on dit un peu comme stage, donc on dit training, donc field engineer training. Donc, c'est pour débutants en fait. Et c'est une des aspects qui n'est pas pris en compte parce qu'il voulait vraiment faire trop bien. Et donc, je me suis concentré sur l'anglais et j'essaie de rêver un peu le niveau d'anglais que j'avais à l'époque. Et aussi, j'étais concentré sur beaucoup trop, on a vu sur l'aspect technique, sur l'aspect opération. J'ai vu la fiche, la description de l'offre, les compétences requises, les tâches que tu auras à faire là, si tu as été pris. Donc, j'essaie d'analyser cet aspect-là, ces différents points-là, et puis de me préparer au maximum avec, en tout cas, voir un peu les technologies, comment ça marche, les trucs qu'ils utilisent, l'instrumentation, tout ça. Donc, comme je dit, je pense qu'il était un peu plus trop sur cet aspect-là. Donc, le jour de l'entretien, voilà, je suis en face d'une dame que j'avais déjà vu sur LinkedIn. Celle-ci vient de dépanner sur en fait. Donc, après ça, j'ai fait tout sur LinkedIn où j'ai vu son profil. Donc, c'était talent acquisition. Et ça aussi, c'est un bon point. Je vous dis pourquoi aussi plus tard. Parce que lorsque je me retrouve face à la dame, elle me pose des questions qui n'ont rien à voir avec ce que moi ce à quoi j'étais préparé. C'est avec aucune question pas trop technique, c'est tout léger. Et maintenant, il y a des questions plus soft skills, plus comportementales, disons, des questions du genre, quelles sont vos forces et vos faiblesses? Quelle est la fois où vous avez été confronté à un problème? Comment vous avez fait pour vous en sortir? Donc, des questions de ces gens-là ouvrent un peu la carte. Donc, j'étais un peu déboussolé parce que c'est pas seulement à ça que je m'attendais. Et je pense qu'à la fin, moi, j'étais bien rendu compte que j'avais pas bien performé, en fait, que j'avais manqué l'entretien. En guise de conclusion, elle me demande est-ce que vous avez lu la fiche de poste? Il dit oui. Elle essaie de me faire encore un récap. Le programme, comment ça a marché. Les 6 premiers mois aux États-Unis. Ah, on est pas gêné. Donc, ok, au point. 6 mois aux États-Unis, vous pouvez pas dire ça. C'est les 6 mois aux États-Unis là. Il y a me prend encore plus, en fait. Non, mais c'est déjà trop tard, en fait. C'est comme ça. Donc, l'idée, c'est qu'il faut saisir chaque opportunité, en fait. Donc, après, ils m'ont été au courant que j'avais pas bien performé l'entretien. Donc, les leçons pour cette expérience, pour cet entretien, ce qu'il y a retenu. C'est d'abord, si tu, pour c'est au niveau de l'anglais, si une ambition là, si tu vis ce genre d'opportunité là, faut être prêt, en fait. Faut être prêt sur tous les terrains, faut pas te laisser te surprendre. Et faut
au fur et à mesure, chaque jour, faut améliorer ton anglais, faut améliorer ton anglais. Et en second lieu, c'est de pas forcément essayer la perfection. Parce que quand tu donnes trop à essayer de perfectionner quelque chose, tu montes d'autres parties. En fait, parce que j'étais plus sur le côté technique, alors que l'offre, c'est une offre pour débutants, en fait. On ne demande pas de maîtriser tout, on ne pas demander de maîtriser tout. C'est vrai, la description de l'offre dit certaines choses, mais voilà. C'est à titre indicatif, donc, faut pas te mettre la pression pour être parfait, en fait. Et une autre chose aussi, c'est que lorsque j'ai vu le profil de mon intervieweur, c'était Coding Talent Acquisition et ils sont plus RH en fait. Donc, et puis dans le de vous, c'était certainement avec elle. Donc, il n'y a pas de technique, il n'y a pas de personnes techniques mais pour les questions de ces gens-là. Donc, ils ont dit, mais pas forcément mais être focus sur cette vraie technique là parce que les RH, c'est plus comme les comportemental, comment ça marche. Donc, en gros, c'est comme ça que j'ai manqué l'offre de J. Venova. Et donc, j'espère que cette vidéo va vous permettre de peut-être avoir quelques points pour mieux organiser votre prochain interview et je vous souhaite une bonne chance pour vos prochains entretiens et n'hésitez pas à laisser un commentaire pour savoir qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire ou qu'est-ce que d'autres auraient pu mieux faire. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.